Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur le profil émotionnel. Donc en deuxième composante, on va voir donc la tristesse. Donc on a vu la joie dans la première. Et comme je vous disais dans la première vidéo, donc ne pas confondre l'émotion telle qu'elle qu'on peut ressentir au quotidien et celle qui compose notre profil émotionnel, parce que sinon vous n'aurez pas du tout envie de vous reconnaître dans la tristesse, la peur ou la colère. Et vous voudrez tous être dans la joie alors qu'en fait on ne l'est de loin pas tous. Donc la tristesse, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on a mis dans la tristesse? Alors les gens qui ont pour profil dominant la tristesse, ce sont des gens qui en fait vont ressentir effectivement de la tristesse, mais pour les autres. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont vraiment tournés vers les autres et qui auront besoin de savoir que tout le monde dans leur environnement est bien, avant de pouvoir passer à l'action, avant de faire quelque chose. Donc quand vous avez un manager par exemple, parce que vous l'aurez compris, le profil émotionnel c'est vachement intéressant dans le monde de l'entreprise. Quand vous avez un manager qui est dominante tristesse, ça veut dire qu'il va faire vraiment tout pour que ses collaborateurs ne soient jamais lésés par les décisions qu'il prend. Alors ça a l'air sympa, hein, dit comme ça, sauf que voilà, dans le monde réel dans lequel on vit, on peut jamais vraiment satisfaire tout le monde. Et c'est un peu le problème des gens qui ont vraiment cette tristesse, c'est ils auront énormément de mal à se détacher du fait que quand on fait un choix, il y a certaines personnes qui sont plus ou moins lésées, d'autres qui sont plus ou moins avantagées. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très tourné vers les autres. C'est des gens dont on dit qu'ils ont énormément d'empathie, même si l'empathie en fait n'est pas associée forcément à la tristesse, hein. Vous pouvez avoir de l'empathie et comprendre les autres sans pour autant être triste si ça se passe pas comme eux ils le voudraient. Donc voilà, pour les tristes, c'est des gens qui sont vraiment très tournés vers les autres. Alors le problème des tristes, c'est que premièrement, ils ont tendance à s'oublier eux-mêmes. Et ça, c'est toujours un problème. Même si vous voulez être très altruiste, très penser aux autres, n'oubliez jamais, hein, pour ceux qui ont fait du secourisme, que si vous voulez aider les autres, vous devez être vous-même en bonne santé. Sinon, ça sert à rien. Vous allez vous ranger au nombre des victimes, même si vous avez beaucoup pensé aux autres. Donc, les gens qui ont une dominante tristesse, c'est ça, c'est qu'ils ont tendance à s'oublier eux-mêmes au profit des autres. Et alors bon, on va pas entrer dans les jugements, mais euh, il ne faut pas non plus que ce soit hypocrite. Il ne faut pas non plus qu'on se dise je veux penser aux autres alors qu'en fait on le fait pas. Donc leur problème c'est ça, c'est qu'ils ont tendance à s'oublier. Et puis l'autre problème, c'est que du coup ils auront énormément de mal avec des décisions qui font des dégâts, qui font des dégâts collatéraux, où il y a parfois des sacrifices inévitables. Et donc là, vous avez quelqu'un qui va être bloqué, qui va vraiment refuser de passer à l'action. Et comme pour la joie, on a la déviance, la dérive de la tristesse, c'est le chagrin. Donc là, on a quelqu'un qui va vraiment s'effondrer, en fait, qui n'aura plus aucune capacité d'action parce que les conséquences des choix lui sont tout simplement insoutenables. Et pas pour elle-même, mais pour les autres. Voilà pour la tristesse. Allez, on se retrouve pour la suite sur une autre vidéo. Bye bye.